Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la polarité yin et de ce qui fait d'une polarité yin une polarité yin ou une personne évitante sur le spectre de l'attachement. Et donc, ce qui fait qu'on va être une polarité yin, c'est la dissociation. Je sais que c'est un terme qui est très flou souvent pour beaucoup. Souvent, il est associé aux troubles dissociatifs, ce qui n'a rien à voir. Souvent, c'est associé aussi, dès qu'on parle de dissociation, c'est associé à des troubles. Je vous rappelle que sur le spectre de l'attachement, je parle de spectre. Imaginez-le vraiment comme une carte. Si vous êtes aux extrêmes de cette carte, bien évidemment que là, à ce moment-là, euh, vous seriez affublé du trouble de la personnalité évitante ou du trouble de la personnalité anxieuse ou du trouble de la personnalité limite pour les désorganisés. Mais étant donné que c'est un spectre, nous nous trouvons tous dessus et donc il y a un côté en particulier qui est donc le côté évitant, c'est côté évitant ou côté anxieux, même pour les désorganisés, mais j'y viendrai pour les désorganisés, ne vous en faites pas. Donc, c'est évitant ou anxieux. Évitant, c'est yin. Anxieux, c'est yang. Et en plus, à la place d'anxieux, je préfère dire préoccupé, mais ça, je vous l'expliquerai aussi. Qu'est-ce qui fait la polarité yin? Qu'une polarité yin est une polarité yin, c'est la dissociation. Ce podcast, il va être un petit peu long parce que j'ai pris beaucoup de notes pour vous donner le plus d'informations possible. Ça découle donc des recherches que j'ai fait. Ça découle donc de beaucoup de théories là-dessus, sur la dissociation, mais aussi bien évidemment de tout ce que je constate en consultation, de comment est-ce que ça se passe en consultation, de comment est-ce que c'est décrit par des polarités yin elles-mêmes, de comment est-ce qu'elles le vivent et de comment est-ce qu'elles le dépassent surtout, puisqu'en consultation, c'est vraiment ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça va être dépassé. Il faut du temps pour le dépasser, il faut du temps déjà pour s'en rendre compte. Il faut du temps pour comprendre tout ce qui se passe à ce niveau-là et pour pouvoir le dépasser, mais ça se fait. Alors, on y va. La dissociation, elle peut être décrite comme un mécanisme de protection psychique. C'est un processus inconscient par lequel une personne, elle se coupe partiellement ou totalement de certaines de ses expériences internes. Essentiellement, ça va être de l'émotionnel. Mais du coup, elle se coupe aussi de ses sensations physiques. Ça peut inclure ses pensées, ses émotions, ses souvenirs ou encore son sentiment d'identité aussi, donc en plus de ses sensations physiques. Ces mécanismes, c'est une réponse automatique face à un stress intense, un traumatisme ou une surcharge émotionnelle. Ça agit comme une stratégie de survie pour protéger la personne d'une douleur, d'un débordement qu'elle ne pourrait pas gérer à ce moment-là. Bien que la dissociation elle puisse offrir un soulagement temporaire, elle a également des impacts à long terme. Elle peut affecter la perception de soi, de son corps, de ses émotions et de ses relations avec les autres. Ce mécanisme, il est souvent perçu comme une faiblesse. Il présente aussi des aspects positifs et des capacités uniques. Donc ça, je vous l'expliquerai aussi tout à l'heure. Alors, ce qui est important à savoir, donc là, ce que je vous ai décrit, c'est un petit peu ce qu'on va trouver, donc c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pourrait se dissocier, vivre un ou plusieurs épisodes de dissociation dans sa vie en cas de traumatisme plus ou moins important. Par exemple, un accident de la vie, la perte d'un être cher, une rupture qui pourrait se passer de manière violente, une agression, des moments de violence, etc. Ces épisodes dissociatifs, dans ce cas-là, on parle quand même de dissociation, donc dû à un syndrome post-traumatique. C'est comme ça qu'on va se rendre compte. C'est le trauma qui fait la dissociation à ce moment-là. Donc ça, c'est pour monsieur et madame tout le monde, ça peut être épisodique et donc c'est quelque chose, c'est un symptôme derrière. Il y a problématique, on va l'identifier, on va aller le travailler. Pour les polarités yin, à savoir le profil d'attachement évitant, la dissociation, par contre, c'est une constante. C'est cette dissociation même qui définit la notion d'évitement, c'est-à-dire que c'est un schéma
qui s'est mis en place depuis l'enfance. Peut-être même pendant la grossesse, vous voyez. L'origine de cette dissociation, elle peut varier d'une personne à une autre. Elle peut provenir de micro-traumatismes répétés ou de traumatismes importants. Je vous rappelle qu'en termes de traumatisme, donc, il y a ce qu'on va qualifier de gros traumas, de gros événements. Vous voyez, des événements parfois de la vie, malheureux, mais ça peut être aussi des micro-traumatismes répétés, par exemple des VEO, des réponses émotionnelles pas adaptées par l'entourage de l'enfant à ce moment-là, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit dans le milieu scolaire, à la crèche, chez la nounou, etc., que ce soit au collège. Tout ça va avoir une influence sur cette stratégie. Ça reste une stratégie de survie de l'ego, en fait. Alors, à l'origine, il y a quand même souvent une ingestion émotionnelle, c'est-à-dire une incapacité à gérer ses émotions qui ont été perçues comme trop intenses. C'est une difficulté qui peut être la conséquence de plusieurs facteurs continue. Des réactions émotionnelles dans l'environnement, des émotions excessives ou démesurées, que ce soit donc par l'environnement direct ou indirect de l'enfant. Mais aussi, par exemple, un évitement émotionnel des figures d'attachement, qui peut alors donner à l'enfant l'impression que ses émotions, elles sont trop dérangeantes ou inacceptables. Il faut savoir que les enfants, l'émotionnel, c'est quelque chose, donc c'est tout un apprentissage, la gestion émotionnelle. Les enfants, au tout début, qui commencent à percevoir leurs émotions, c'est quelque chose de compliqué et c'est tout un apprentissage par rapport à ça. Bon, l'ingestion émotionnelle qui se fait pour la polarité yin, qui va amener justement cette dissociation, c'est où là, ces émotions sont absolument trop dérangeantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez la polarité yang, on retrouve aussi une ingestion émotionnelle pareil, mais donc c'est une stratégie différente qui est prise par l'ego à ce moment-là. L'absence de validation émotionnelle, elle peut amplifier la perception de submersion émotionnelle et construire le mécanisme de dissociation pour justement éviter cette submersion. Tout part de là, c'est-à-dire que la dissociation se fait par la polarité yin parce qu'il y a une submersion émotionnelle, c'est-à-dire je ressens des émotions qui me dérangent, je vais être complètement submergée, je me coupe, je me dissocie. Alors, c'est compliqué parce que, alors même qu'il y a cette dissociation, lorsqu'elles se sentent acculées par des personnes ou des situations, même dissociées, il y a un moment où on ne peut plus être dissocié plus que ça. Donc, les réactions émotionnelles vont sortir parce que donc la submersion émotionnelle va se faire. Les réactions émotionnelles, elles vont sortir, mais de manière démesurée, ce qui va renforcer la culpabilité de la personne, ce qui va renforcer sa peur du rejet à cause de ses émotions, et donc ce qui va renforcer son besoin d'évitement émotionnel. Et là, ce que je vous dis, ça me paraît quand même assez important parce que vous allez voir que le mécanisme de dissociation, en fait, c'est un cercle vicieux qui se renforce au fur et à mesure et qui se renforce et qui se re-renforce et qui se nourrit lui-même. La stratégie d'évitement, qu'est la dissociation, elle permet à la polarité yin de se couper de ses ressentis pour survivre face à des situations qu'elle imagine trop intenses. Au départ, c'est parce que les situations étaient trop intenses pour l'enfant, mais après, ce qui se passe, c'est comme justement ce mécanisme s'auto-nourrit, en fait, les situations deviennent de plus en plus ressenties comme intenses, et donc nous avons la polarité yin qui se dissocie de plus en plus. Voilà, malheureusement, en faisant cela, cela les éloigne peu à peu de leur identité profonde, de leurs désirs et de leurs ressources internes. Se couper de soi, se couper aussi des émotions positives, ce qui va amener une constante recherche d'émotions positives fortes, plus fortes, puisque les émotions positives de base, du coup, ne sont pas
accueilli de par la dissociation. Donc il y a une espèce de recherche d'émotions positives fortes et une espèce de un inaccomplissement, une insatisfaction de ne pas arriver à ressentir des émotions positives plus régulièrement. Alors, il y a différents types de dissociation. La dissociation, elle se manifeste de différentes façons qui peuvent alterner ou coexister. Certaines peuvent ne pas être présentes chez une polarité yin, ça dépend vraiment des nuances des uns et des autres, hein, d'accord ? Plus une personne, elle va cumuler les formes de dissociation et plus elle va les utiliser, plus elle va être dissociée. Plus les formes elles vont être fortes et plus on va s'approcher du trouble. Si vous avez le plus de formes de dissociation et qu'elles sont de plus en plus fortes, vous allez sur le spectre vous rapprocher du trouble. Alors, quelles sont ces formes de dissociation différentes ? Alors, il y a la forme numéro 1 qui s'appelle la déréalisation. La personne, elle a l'impression de vivre dans un rêve ou une réalité floue et distante. C'est une sensation que le monde extérieur n'est pas réel. L'environnement semble artificiel, déconnecté, sans consistance émotionnelle. Il peut être par exemple trop dur, trop froid. Il y a un réel décalage entre la perception de soi et la perception du monde qui est trop forte. Alors, c'est un mécanisme qui agit comme une barrière entre la personne et le monde extérieur pour éviter une surcharge émotionnelle. Ensuite, nous avons la dépersonnalisation que moi, j'appelle la décorporation. D'accord ? Donc, c'est la sensation d'être en dehors de son corps. La personne se sent détachée d'elle-même, comme si elle observait son propre corps ou ses actions de l'extérieur. Cet état s'accompagne souvent d'un pilotage automatique où elle agit mécaniquement sans être pleinement consciente de ses gestes ou décisions. Alors dans cet état, le faux self prend souvent le dessus, joue un rôle socialement acceptable, mais il est souvent déconnecté de l'identité profonde de la personne. Alors là, il faut que je vous explique. C'est-à-dire que pour les personnes dissociées, les polarités yin dissociées qui sont dans la décorporation, elles en sont relativement bien conscientes, celles qui décrivent ça. Et donc, celles-ci, elles sont aussi conscientes de leur faux self. C'est-à-dire que comme elles sont en visuel un petit peu extérieur de leur corps, je me souviens qu'il y en a une qui me disait qu'elle était au plafond régulièrement. Il y en a une autre qui me disait elle plaçait sa conscience derrière son épaule. Il y en a une autre qui parlait d'être à côté ou dans un angle de la pièce, vous voyez. Et c'est une vision de la situation et une vision de soi-même de par l'extérieur. Et dans cette vision de la situation, en fait, il y a vraiment une conscience de la personne dans cette situation telle qu'elle se passe, mon corps doit réagir normalement, ma personne doit réagir normalement. Et c'est un petit peu, j'avais vu aussi un témoignage d'une personne qui disait, c'est comme si j'avais un avatar de moi et que je jouais à la console avec cet avatar, vous voyez. Et donc en fait, ça va être de faire réagir la personne telle qu'elle devrait réagir normalement dans la situation. Et donc on voit bien que la personne, elle est totalement déconnectée de ce qu'elle ressent, puisqu'en fait, elle devrait réagir en fonction de ce que elle ressent. Donc c'est là où les personnes qui ont ça, cette décorporation, ce sont celles qui identifient quand même beaucoup plus vite leur faux self que les autres, de ce que je constate. Alors ensuite, il y a une autre forme de dissociation qui est l'engourdissement émotionnel. Donc c'est une forme de dissociation où la personne, elle est incapable de ressentir des émotions. C'est comme si elle était dans une forme de coton ou ce genre de choses. Elle sait qu'elle devrait ressentir quelque chose, mais ses émotions lui échappent totalement. Alors ce mécanisme agit comme une barrière pour éviter la douleur, mais il empêche aussi de profiter des aspects positifs de la vie. Alors ce mécanisme-là, par exemple, ce qu'on va retrouver pour les personnes qui ont... les personnes qui ont le TOC du couple, par exemple, on va retrouver très souvent derrière cet engourdissement émotionnel, c'est-à-dire je ne comprends pas, je devrais ressentir des choses, mais je ne ressens rien, j'ai la sensation que je ne ressens rien.
Et la difficulté, c'est que comme en fait, vous ne ressentez pas de pic émotionnel, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intensité émotionnelle, quand même, n'est pas forcément synonyme d'amour, vous voyez. Le fait d'être dans l'engourdissement émotionnel vous empêche d'avoir cette intensité émotionnelle. Comme vous n'avez pas cette intensité émotionnelle que vous associez à de l'amour, vous pensez par exemple ne pas être dans l'amour, et donc ça peut parfois vous perturber parce que c'est à la fois j'ai la sensation que j'aime cette personne et que je vais être avec elle, mais en fait je n'arrive pas à l'aimer. Par exemple, ça arrive, donc il y en a qui ont le TOC du couple, et c'est par rapport à cet engourdissement émotionnel, très souvent. Alors, ensuite, nous avons l'amnésie dissociative, qui est une autre forme de dissociation. Et là, ça va devenir un petit peu pointu, parce que nous avons l'amnésie dissociative, donc c'est celle que moi, je vais appeler l'amnésie le trou noir, d'accord? Donc celle-ci, c'est une forme de dissociation. Elle se manifeste par des trous de mémoire où certains souvenirs douloureux ou difficiles, ils sont refoulés ou effacés, ce qui peut compliquer la construction d'un récit personnel cohérent. Alors, c'est un trou noir. C'est un refoulement, c'est-à-dire que la personne vit quelque chose, elle se dissocie. Généralement, c'est quelque chose d'absolument terrible. Donc là, on est dans les gros traumas, par exemple, où la personne, elle va vivre quelque chose de relativement terrible. On pense par exemple aux agressions, les agressions sexuelles, il peut y avoir souvent ça, les accidents, les états de choc, ce genre de choses, c'est de l'amnésie dissociative qui va se situer derrière. C'est une forme de trou noir. C'est important, il y a une subtilité là, parce que donc ça, tout le monde pourrait l'avoir en cas c'est au conditionnel, pas tout le monde va l'avoir en cas, mais tout le monde pourrait l'avoir en cas de gros traumatisme, d'accord, de gros trauma. Trauma ou traumatisme, je sais pas, je pourrais dire trauma et traumatisme, je crois, dans ce cas-là, parce que l'un n'est pas l'autre. C'est à ne pas confondre avec l'amnésie qui découle de la dissociation. Et celle-là, par contre, l'amnésie qui découle de la dissociation, c'est plus une conséquence de la dissociation. Et celle-là, on va la retrouver que chez les polarités yin, par exemple. Donc, cette amnésie qui découle de la dissociation, pour la différencier de l'amnésie dissociative, parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a trop de confusion là-dessus. Et donc, beaucoup de personnes me disent, non, mais attends, moi, je n'ai pas ça. Par contre, j'ai quelque chose qui y ressemble, mais c'est pas ça. Donc, cette amnésie qui découle de la dissociation, c'est l'amnésie du faux self. Donc, c'est la personne ne se souvient pas de situation car elle les a vécues dissociées et c'était le faux self aux commandes, opérant un peu comme une façade sociable. Donc ça, c'est important de faire la différence parce que, par exemple, des personnes qui souffrent d'amnésie dissociative, où le souvenir est refoulé ou complètement effacé de la mémoire. Alors, à titre d'info, ma façon de travailler par rapport à ça, quand il y a des personnes qui ont des doutes sur ce qui leur est arrivé ou quoi que ce soit, c'est si le souvenir doit remonter, le souvenir remontera. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas aller chercher ce genre de souvenirs-là. Ils viennent tout seuls. C'est une protection de votre psyché. Les souvenirs qui doivent remonter remontent tout seuls quand il est temps pour vous qu'ils remontent. D'accord ? Au niveau de l'amnésie dissociative. Pour ce qui est de l'amnésie du faux self, c'est ce qu'on appelle plutôt l'amnésie fonctionnelle de la dissociation. Celle-là, elle est un petit peu plus complexe parce que la difficulté, c'est que vous pouvez avoir des petits souvenirs qui sont un peu fragmentés. J'y reviens tout à l'heure. Nous avons une autre forme de dissociation. Donc celle-là, c'est une forme que je relève tout le temps chez les polarités yin. Et donc, je l'ai nommée parce que celle-là, je ne l'ai pas retrouvée de manière documentée, d'accord ? C'est la téléportation sur une autre ligne de situation. Oui, mes petits noms sont particuliers, je vous l'accorde. Alors, en plus des autres formes de dissociation bien documentées, on observe ce type de dissociation de manière assez commune chez les polarités yin. Je l'ai nommée la téléportation car elle a une forme de soudaineté.
sans lien de cause à effet avec le reste des situations. Lorsqu'une situation peut être jugée trop difficile émotionnellement ou trop confrontante, trop pénible, trop contraignante, trop submergente, la polarité yin peut planter complètement la situation actuelle. Elle cesse d'y investir son énergie, son attention, ses ressources. À la place, elle se projette à cœur perdu dans une autre situation, souvent sans lien direct avec la première. Cette fuite vers une nouvelle ligne de situation peut se manifester de différentes manières. Ça peut être un engagement de manière obsessionnelle dans un nouveau projet, une nouvelle relation. Ça peut être une réorientation complète de son énergie et son attention vers un domaine qui semble plus accessible ou gratifiant ou validant, je dirais. Ça peut être une déconnexion totale de la situation initiale, qu'elle paraît téléportée mais directement dans une autre réalité, sur un plan de réalité. Ce type de dissociation, c'est une réponse à une surcharge émotionnelle lorsque la personne elle est submergée par une situation qu'elle perçoit comme ingérable. Elle préfère quitter le navire plutôt que d'affronter le ressenti émotionnel qui l'accompagne. Alors, si elle ne quitte pas le navire parce qu'elle est en incapacité de quitter le navire pour X ou Y raison, elle peut saboter le navire pour qu'il coule pour pouvoir à ce moment-là se téléporter. Alors, en se projetant dans une nouvelle situation, la personne, elle trouve un échappatoire temporaire qui va lui permettre de se couper de la douleur émotionnelle associée à la situation initiale. Alors, il y a des avantages à faire ça, hein, bien sûr. Cette fuite, elle permet d'éviter une submersion émotionnelle immédiate qui pourrait être trop difficile à gérer. En se réinvestissant dans une nouvelle situation, la personne, elle peut retrouver un sentiment de contrôle et de maîtrise, même si c'est temporaire. Cela peut offrir un sursis émotionnel. Ça permet aussi à la personne de respirer avant d'éventuellement pouvoir revenir à la situation initiale. Par contre, ça a aussi des limites. En abandonnant complètement la situation initiale, la personne, elle peut accumuler des problèmes non résolus qui reviendront tôt ou tard. Donc ceux-là, ils reviennent généralement fracassés et ça ramène une submersion à ce moment-là. Cette fuite perpétuelle vers de nouvelles situations, elle peut conduire à un sentiment de dispersion ou d'instabilité et aussi de procrastination. Très souvent, on parle de procrastination chez les polarités yin. C'est souvent dû aussi à cause de ça. C'est parce que y a un moment où ça devient tellement contraignant de faire quelque chose que vous téléportez sur une autre ligne. Ça peut être des formations, ça peut être des jobs, ça peut être des relations. Ça peut être des cercles amicaux, ça peut être des situations, ça peut être boum, je pars en voyage, des tas de choses comme ça. Alors, ça peut aussi la couper davantage de ses émotions et donc renforcer ce cycle de dissociation. Ce que je constate en séance par rapport à cette forme de dissociation, c'est que elle crée des boucles, en fait, des boucles de lignes de téléportation où on peut voir une polarité yin qui va se téléporter de ligne en ligne, de ligne en ligne, de ligne en ligne, parce qu'elle essaye de faire quelque chose et au moment où elle est submergée, pouf, elle passe à autre chose. Il y a vraiment cette sensation de dispersion pendant très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'elle passe à une ligne, elle peut parfois intégrer des données si elle n'est pas trop dissociée. Et tant qu'elle est dissociée, en fait, elle n'intègre pas parce qu'il n'y a pas les liens de cause à effet. Et donc, tout le travail, c'est d'arriver à faire rester une polarité yin sur au moins une ligne le temps qu'elle puisse intégrer quelques données. Quitte après à ce qu'elle passe sur une autre ligne, c'est pas grave du moment qu'il y a des données ancrées. C'est vraiment un ancrage des données qui va permettre à la polarité yin à un moment d'être plus calme parce que quand elle y revient, elle peut se sentir aussi moins submergée. Alors, les conséquences de la dissociation. Bon, tout ça, ça a forcément des conséquences. Donc déjà, il y a la suradaptation quasi constante et la création d'un faux self fragmenté de multiples facettes qui va entraîner au fur et à mesure de la vie une perte d'identité et une confusion sur soi. Le faux self, il devient une vraie entité. Donc ça,
pendant très longtemps, une polarité yin peut ne pas s'en rendre compte parce qu'elle croit être son faux self. Alors, comment savoir si on est soi, si on est son faux self? C'est très compliqué tant que on n'a pas commencé à vraiment observer sa propre dissociation. Et quand on n'a pas commencé encore à accueillir les émotions. Je vous rappelle que c'est la submersion émotionnelle qui provoque la dissociation essentiellement. Et c'est la peur d'être submergé émotionnellement qui crée ça. Plus le schéma est renforcé, plus ça devient la peur d'avoir peur. Et donc, ça va être la traversée, d'oser traverser des émotions qui va pouvoir permettre de mettre plus en lumière la dissociation et de mettre plus en lumière le faux self. Alors, pourquoi le faux self? En fait, comme vous êtes dissocié, si vous êtes une polarité yin, comme il y a cette dissociation, c'est une espèce de coupure entre la réalité et la personne. Du coup, dans la réalité, il faut quand même agir, acter des choses, faire des choix, vivre, parler, rigoler, etc. Et donc, en fait, le faux self, c'est une altération de la personnalité pour que la personnalité, elle corresponde le plus possible à la situation qui est en train de se dérouler. Imaginez une situation sociale où la personne aurait instinctivement envie d'être elle-même, de pouvoir dire des choses et où cela pourrait paraître, la personne va identifier que cela pourrait paraître pas ajusté ou à contre-courant ou pas en accord avec ce qu'il est en train de se passer tout simplement. La personne dissociée va se suradapter pour que la situation se passe de manière beaucoup plus harmonieuse et donc suradaptée. Donc ça, c'est le faux self, par exemple. Le faux self de la polarité yin, donc c'est de multiples fragments. Chaque fragment contient une part de la polarité, ça c'est sûr et certain. Et par contre, c'est fragmenté parce que c'est cette dimension caméléon et donc c'est cette dimension téléportation sur des lignes différentes qui a créé ces fragmentations. S'il n'y avait pas cette dissociation par la téléportation, par exemple, il n'y aurait pas ce faux self fragmenté aussi fort. Alors, les conséquences aussi, donc c'est une sensation de passer à côté de soi à cause du faux self, à côté de sa vie, à côté de ses envies et une perte de pouvoir personnel. Donc ça, c'est très fort, la perte de pouvoir personnel. On va y revenir après. C'est une perte de repères temporels aussi. Les personnes dissociées, elles se sentent souvent comme hors du temps, vivant dans un présent figé ou déconnecté du passé et du futur. Cette perception altérée à de la temporalité. Alors ça, il faut savoir que cette perception altérée de la temporalité, c'est à la fois un mécanisme de dissociation et à la fois une conséquence de ce mécanisme de dissociation aussi. Je ne l'ai pas intégré dans la liste des mécanismes de dissociation parce qu'à mon sens, il correspond beaucoup plus à une conséquence de cette dissociation. Pour autant, c'est aussi une façon de se dissocier, de se dire « Oh c'est bon, le temps n'est qu'une perception qui n'existe pas vraiment, qui n'est pas matière. » C'est une façon de se dissocier aussi. C'est ça qui est complexe dans la dissociation. C'est pour ça qu'il fallait que je vous fasse un énorme podcast là-dessus. Ce qui est complexe dans la dissociation, c'est que c'est vraiment un mécanisme qui se nourrit, qui s'auto-nourrit à un moment. C'est en écrivant mes notes pour le podcast, je me disais à un moment, c'est fou parce que on pourrait poser pour la dissociation, on pourrait poser la question de la poule ou de l'œuf, qui c'est qui est arrivé en premier, tellement on voit que chaque axe nourrit les autres et ainsi de suite. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, reprenons pour la perte de repères temporels. Donc, cette perception altérée de la temporalité, elle empêche les polarités yin de faire des liens de cause à effet, ce qui renforce le sentiment d'être perdu ou incapable de prendre des décisions. Donc, la difficulté, c'est que tout ça, toute cette dissociation,
toute cette perte de temporalité, ça empêche les liens de cause à effet. En fait, c'est comme si ça déconnectait les pensées les unes des autres. Et donc, du coup, sans lien de cause à effet, on n'a pas cette notion de cause-conséquence, on n'a pas cette notion de ce que je fais ou ce que je ne fais pas, ce que je décide ou ce que je ne décide pas, ce que je dis ou ne dis pas, va avoir un impact sur ma vie plus tard, à plus long terme, mais aussi un impact sur les autres. Alors, une autre conséquence, du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'amnésie du faux self. Hormis une accroche sur une temporalité définie qui nourrit le faux self et son narratif, les personnes dissociées, elles ont souvent une amnésie des événements, des situations, parce qu'elles ont vécu les événements dissociés. Alors pourquoi est-ce que je parle hormis une accroche sur la temporalité définie qui nourrit le faux self et son narratif? Parce que lorsque c'est le faux self qui est en pleine, dans son plein pouvoir, hein, la personnalité et la vie, s'il s'accroche à un certain narratif pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre, etc., il va aussi s'accrocher à des éléments temporels. Et donc, on a des polarités yin qui se souviennent de plein de dates parce que ces dates les ont marquées très fortement. Soit c'est effectivement qu'elles n'étaient pas dissociées, soit alors c'est parce que ces dates et le fait de s'en souvenir, c'est un peu pointu, le fait de se souvenir de ces dates et de ces moments vient nourrir le narratif dont le faux self se sert très souvent pour empêcher de faire quelque chose ou pour bloquer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit en séance. En dehors de ça, il y a très souvent donc une amnésie d'événements, une amnésie de situation, parce que la personne, elle était là sans être là, elle était là en étant coupée, elle peut avoir quelques fragments. Essentiellement, ce qu'on va retrouver dans cette amnésie du faux self, donc c'est vraiment une amnésie fonctionnelle, alors comment dire ça? C'est une amnésie du factuel. Très souvent, c'est ça, c'est une amnésie du factuel. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en séance, on le voit, c'est que les polarités yin ont beaucoup de mal à aller dans le factuel, là où les polarités yang ont tendance à aller dans le factuel, à donner des tas de détails sensoriels. Les polarités yin, lorsqu'elles vont décrire une situation, elles vont parler de leur ressenti, de leur vécu, mais ça va être très très vague. Elles vont avoir beaucoup de mal à entrer dans le détail du factuel. Donc ça, c'est justement ce qui montre la dissociation. Et donc aussi, c'est lié très souvent à cette amnésie fonctionnelle. Alors, contrairement à l'amnésie dissociative qui supprime ou refoule les souvenirs pour protéger la psyché de la personne, cette amnésie fonctionnelle, elle est liée à la dissociation, au faux self. Elle serait plutôt une non-intégration des expériences vécues. Vous voyez, ça ne rentre pas, ça n'imprime pas et donc on ne garde pas les causes, les conséquences et l'expérience, vous voyez. Les souvenirs des situations, ils peuvent exister, ils peuvent être flous, c'est ce que je vous ai basé plus sur des ressentis, sur du vague. Ils peuvent être détachés, ils peuvent être fragmentés, ils peuvent ne pas être là du tout aussi. La personne, elle peut avoir l'impression qu'elle n'a pas vraiment vécu ces moments parce qu'elle n'était pas vraiment présente à elle-même. La personne, elle peut ressentir une déconnexion identitaire ou une perte de soi à cause de ça, puisque à un moment, on va peut-être lui raconter, tu te souviens, il s'est passé ça, ça, ça et ça. Et la personne peut être là à se dire, non, je m'en souviens pas du tout. À ce moment-là, on peut parler d'une sensation quand elle a quelques souvenirs fragmentés et qu'on lui raconte quelque chose. Elle peut avoir la sensation d'être spectateur de sa propre vie, donc ce qui accroît le sentiment de dissociation, vous voyez. Dans les conséquences, ce que ça va amener aussi une difficulté, donc cette amnésie-là, je parle, cette conséquence qui est l'amnésie fonctionnelle du faux self, de la dissociation,
Ça va amener une difficulté à naviguer dans les relations. Parce que le faux self, il a quand même une fonction sociale. Et cette amnésie, elle va compliquer les relations car la personne, elle ne se souvient pas pleinement des interactions, des émotions qu'elle a éprouvées, des situations. Et ça la ramène à nouveau à une difficulté à faire des liens de cause à effet. Très souvent, on le voit, des polaritéines se retrouvent dans une espèce d'incompréhension de ce qu'elles vivent à cause de leurs relations, une impuissance parfois par rapport à ce qu'elles vivent, par rapport à ce qu'elles ressentent, avec cette difficulté, c'est qu'il y a cette amnésie fonctionnelle au milieu, c'est-à-dire qu'elles ont quelques souvenirs, elles ont une espèce de vécu qui est perçu, mais qui n'est pas forcément la réalité factuelle qui a été vécue, et ça peut être très souffrant, et ça peut être très complexe, parce que vous pouvez avoir des personnes en face de vous, par exemple, qui vous en veulent, si vous êtes une polarité, d'être amnésique. Au final, c'est pas de votre faute, mais comme si vous avez des personnes polarités qui ne sont pas conscientes de ça, ou des polarités yang pour qui, mais c'est inentendable ce que je suis en train de décrire, comment vous dire que ça va être compliqué parce que cette amnésie, on va dire, oh, mais c'est pas possible que tu ne te souviennes pas de ça. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose qui va amener beaucoup de difficultés dans les relations. Ça peut amener aussi beaucoup de difficultés dans les relations professionnelles, avec par exemple quelque chose qui vous a été expliqué, qui vous a été demandé peut-être des mois auparavant, où vous avez dit oui, vous vous êtes engagé ou ce genre de choses, et où au final, au moment où ça doit être fait, ce n'est pas fait, en disant non mais moi j'avais complètement oublié. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Généralement, les polaritéines, au niveau du professionnel d'ailleurs, vous avez une espèce de rigidité, une espèce de structure, parce que il y a cette amnésie ou cette peur en tout cas d'être amnésique qui va se manifester. Alors, dans les conséquences de la dissociation, on a aussi les manifestations corporelles. Donc le corps, il est souvent ignoré à cause de cette dissociation, il est souvent ignoré, mis de côté par les polaritéines. Nous avons des polaritéines qui vont pas faire attention ni à ce qu'elles mangent, ni à, par exemple, leur cycle de sommeil, qui peuvent avoir des énormes surcharges de travail qui vont faire tirer, et avec ce corps un petit peu qui est complètement oublié. Et ce qui se passe, ce qu'on se rend compte, c'est que le corps, il finit par parler un petit peu comme pour ramener la personne à lui. Donc, il peut y avoir, alors c'est pas il peut y avoir, c'est un constat, des troubles corporels multiples, des douleurs chroniques. Il y a beaucoup de polaritéines qui souffrent de douleurs chroniques, et justement à cause de ça, c'est un petit peu le corps qui vous rappelle à l'émotionnel, c'est de l'épuration aussi émotionnelle, parce qu'à un moment, toute cette submersion émotionnelle que vous refusez, à un moment, elle va se faire entendre, parce qu'elle n'est pas traitée, et ça va aussi passer par le corps, donc il y a aussi ça. Alors, ce qu'on constate, par exemple, c'est que les douleurs chroniques comme la fibromyalgie, c'est très souvent une conséquence de la dissociation. Je vous donne mes stats à ce niveau-là. Toutes les personnes ayant de la fibromyalgie que j'ai en consultation sont des polaritéines. Alors, pas toutes les polaritéines souffrent de fibromyalgie, mais par contre, toutes les personnes ayant de la fibromyalgie sont des polaritéines. Donc, il y a inéluctablement un lien de cause à effet entre la dissociation et la fibromyalgie. Ces douleurs, elles peuvent aussi bloquer la personne lorsqu'elle tente de réintégrer sa vie, parce que ces douleurs, elles paraissent insurmontables. Alors, elles deviennent parfois une nouvelle stratégie d'évitement ultra douloureuse. Donc, c'est une stratégie, c'est pas de la manipulation, c'est une manipulation du faux self. C'est une stratégie à cause donc de la peur d'avoir peur. Et ça, on le voit très souvent pour les polarités yin au moment où elles s'incarnent, au moment où elles actent des choses, avec une espèce de mise à plat à cause des douleurs, ce qui va les empêcher un petit peu, ou les retarder en tout cas, à avancer, à acter des choses. Souvent, c'est parce qu'il y a encore des peurs, et c'est la peur d'avoir peur, la peur de sortir de cette zone de confort qui au final n'est plus du tout une zone de confort, mais c'est un carcan douloureux.
Elles sont souvent l'appel, le cri du corps pour que la personne, elle vienne reprendre toute sa vie et tout son pouvoir personnel. Justement, tout à l'heure, je vous parlais de perte de pouvoir personnel et de sensation d'emprise. Une polarité yin, elle est dans les conséquences néfastes de la dissociation. La polarité yin, elle est dans une telle perte de son pouvoir personnel, de sa capacité à faire des choses. Donc, c'est à cause de ces liens de cause à effet que plus la personne, elle va renforcer sa dissociation, plus elle va s'éloigner de son centre et de son pouvoir personnel, et plus elle va se retrouver en difficulté d'incarnation. Par exemple, quand on reprend la téléportation tout à l'heure dans des situations et où je vous ai expliqué que à un moment, les situations vont venir vous rattraper, par exemple, vous voyez. Donc là, à ce moment-là, au moment où toutes les situations viennent vous rattraper et que c'est un énorme incendie à gérer, il y a une peur de ne pas en être capable, une sensation de ne plus avoir de pouvoir, il y a une nouvelle submersion qui se fait à cet endroit-là. Et ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, les polarités yin peuvent se sentir sous l'emprise de la vie, de situations, mais aussi de personnes. Et de personnes plus ou moins bien intentionnées. Alors, dans les personnes bien intentionnées qui vont essayer d'aider au mieux la personne, donc ça, vous en avez beaucoup, qui vont peut-être manifester des choses à votre place pour que vous puissiez réintégrer votre vie, qui vont vous aider à manifester. L'ennui, c'est que ces personnes, à un moment, elles vont peut-être prendre les devants parce que vous êtes encore sous les affres de la dissociation, vous êtes encore sous les affres de la suradaptation. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que les personnes vont peut-être vous dire, on fait ça de telle façon, vous allez dire oui, alors qu'en fait, vous ne voulez pas dire oui, ça peut arriver. Et donc, à un moment, vous allez être embarqué dans quelque chose et c'est là où vous avez cette sensation d'être dans l'emprise. Pour autant, les personnes qui font ça, vous voyez, autour de vous, sont des personnes qui sont bien intentionnées. On va prendre par exemple, alors attention, on n'est pas dans le complexe... mais on pourrait l'intégrer. Vous allez avoir des personnes qui sont dans le complexe. Vous savez, vous êtes dans le triangle de Karpman. Hein. Donc, dans le triangle de Karpman, vous allez alterner victime, bourreau, sauveur. Voilà, donc vous pouvez avoir des personnes qui jouent ça avec vous. Mais vous avez aussi des personnes auprès de qui vous allez demander de l'aide. Et alors même que vous demandez de l'aide, la difficulté, c'est que les personnes vont essayer d'avoir un regard qui n'est pas le même que le vôtre, du fait que vous n'allez pas dans l'intégralité du fait de cette dissociation. C'est tant que la dissociation est présente, vous n'allez pas dans l'intégralité du processus, là où les personnes qui vont venir vous aider vont peut-être faire cela. Et donc, du coup, à un moment, vous allez avoir la sensation qu'on vous prend complètement votre pouvoir personnel, que la situation vous échappe. Et ça peut être aussi très compliqué. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont relativement bien intentionnées, d'accord? Je dis relativement, je dis plus ou moins, puisque ça peut être aussi des mécanismes d'ego, etc. Mais voilà, on est quand même sur des personnes qui sont quand même bienveillantes avec vous. Bon, il y a aussi les personnes qui seraient mal intentionnées, des personnes un petit peu plus malveillantes qui vont profiter de ça. Et donc, il y en a énormément. Et c'est là où il y a des mécanismes d'emprise absolument énormes qui peuvent se faire auprès des polarités yin. Parce que, en fait, les personnes, donc ces personnes malveillantes, elles vont profiter de votre état dissociatif pour très souvent le renforcer votre incapacité, soi-disant. Moi, je dis soi-disant, hein, à gérer, puisque les polarités yin qui s'incarnent, elles voient qu'elles sont absolument capables de tout gérer. Au fur et à mesure qu'elles s'incarnent, elles le voient, qu'elles sont en capacité de le faire. Mais en tout cas, tant qu'il y a cette dissociation, vous avez cette sensation de ne pas être capable de le faire parce qu'à chaque fois que vous avez essayé de faire quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas allé au bout du fait du mécanisme de dissociation, peut-être que les choses se sont mal passées parce que vous aviez pas analysé les liens de cause à effet et qu'il y a quelque chose qui est venu se rajouter, peut-être que vous n'aviez pas intégré le vécu des expériences passées, donc les conséquences et donc les leçons de ces conséquences. En tout cas, ça vous ramène toujours à cette sensation d'être impuissant, d'être dans l'incapacité de faire quelque chose. Et donc, vous avez des personnes qui vont arriver et qui vont venir renforcer ça chez vous. Donc,
c'est une perte de pouvoir personnel. Et ça, ben, ça nourrit aussi le circuit. Alors, dans la dissociation, il y a quand même aussi des conséquences positives, mais je vais vous expliquer. Alors, ça nourrit le circuit aussi, vous allez voir. Du fait de cette dissociation, la polarité yin, elle revêt une dimension qui est subtile et éthérée. Ce qui lui permet, bah forcément, c'est comme si vous imaginez, vous n'êtes pas dans votre corps, mais vous êtes à côté de votre corps, bah vous allez capter des tas de choses que vous ne pouvez pas capter en étant à l'intérieur de votre corps. Alors, ça lui permet de capter toutes les informations impalpables, les émotions, les énergies, les formes pensées, les dynamiques invisibles de l'environnement. En fait, les polarités yin, de par cette dissociation, cela vous transforme en véritable borne Wi-Fi d'informations énergétiques. Ça vous permet de percevoir des niveaux de réalité que d'autres ne peuvent pas remarquer. Cette sensibilité, elle confère aux polarités yin des capacités absolument exceptionnelles, à savoir une intuition puissante qui leur permet de comprendre instinctivement les émotions et les besoins des autres. Une perception très fine des dynamiques relationnelles et des tensions sous-jacentes. Une créativité et une imagination riches, nourries par leur capacité à explorer les dimensions abstraites ou subtiles. Il y a une dimension artiste, don d'artiste aussi chez les polarités yin. Donc pour les polarités yin qui m'entendent et qui n'auraient pas encore découvert ça, peut-être vous pouvez vous demander quel est votre don. De ce côté-là, quelle est votre capacité d'artiste? Quelle est votre capacité créative? Alors, il y a aussi ce que je vais appeler une aura surdéveloppée magnétique. Alors, comment est-ce que je pourrais vous la traduire? Donc, c'est quelque chose de très magnétique. On dit très souvent que les polarités yin sont extrêmement lumineuses, extrêmement solaires. En fait, c'est extrêmement magnétique. C'est une espèce d'aura que vous dégagez qui est beaucoup plus forte que les polarités yang, par exemple. En fait, c'est tout simplement parce que il y a votre corps que l'on perçoit, puisque bah, on vit en face de vous, donc il y a votre corps. Et comme vous n'habitez pas votre corps, essentiellement, c'est comme si vous étiez tout autour, mais en fait, on le perçoit, ça nous permet à nous de le percevoir quelque part sans même nous en rendre compte. Et donc, c'est comme si vous étiez doublé. Donc, c'est ce qui vous rend, ce qui fait que vous prenez beaucoup de place, alors même que vous pensez ne pas en prendre ou que vous ne voulez pas en prendre. Vous prenez beaucoup de place parce qu'on vous voit de cette façon-là. C'était pas une critique quand j'ai dit ça. Et donc, en fait, bah, c'est cette espèce d'aura magnétique et c'est vraiment parce que vous êtes plus autour de votre corps que dedans. Mais forcément, les gens autour de vous regardent aussi votre corps et vous comptent dedans. Donc, c'est un petit peu comme si vous étiez doublé. Alors, il y a un paradoxe à ce super pouvoir qui est cette capacité de borne Wi-Fi. C'est que en captant tout, les polarités yin, elles sont rapidement submergées, bien évidemment, mais par un flot d'informations. En fait, les polarités yin, c'est vraiment ça, c'est que vous captez toutes les informations, sauf que c'est trop de données sans aucun lien de cause à effet. Donc, c'est comme si vous étiez envahi par des milliers de données à la seconde et que vous ne saviez pas quoi en faire. C'est ce qui va ramener un énorme sentiment de confusion chez vous et de submersion. C'est ce qui va vous ramener aussi un espèce d'énorme flou, c'est-à-dire j'ai ce mental en action, mais je ne sais pas quoi en faire et c'est tout flou chez moi. Cette surcharge, elle peut être émotionnelle, énergétique, elle va vous pousser à vous dissocier encore plus pour vous protéger et donc ça va créer à nouveau et ça va nourrir encore ce cercle vicieux. Donc la difficulté, c'est que vous avez cette capacité de borne Wi-Fi, mais c'est du fait de la dissociation, vous avez cette capacité de borne Wi-Fi. Le problème, c'est que cette capacité-là, tant que vous ne savez pas gérer vos émotions, elle va venir
à nouveau renforcer votre dissociation, qui va venir renforcer cette capacité burn office qui peut vous amener à une espèce de saturation complète et ce qui va vous ramener aussi à des stops au niveau du corps, des espèces de burn-out. D'ailleurs, les polarités yin sont beaucoup plus sujettes au burn-out professionnel, par exemple, que les polarités yang, dans les stats que j'ai au niveau de mes consultations, vous voyez. Et donc, en fait, la difficulté, c'est que alors même que vous avez toute cette captation, comme vous n'avez pas les liens de cause à effet, comme vous n'arrivez pas, en fait, c'est comme si vous aviez plein de pensées, mais qu'elles ne se connectaient pas les unes aux autres. Et donc, à ce moment-là, ça peut aussi vous provoquer d'énormes crises de mental. Et donc, la difficulté, c'est que très souvent, tant que vous êtes là-dedans, c'est que toutes ces pensées que vous allez avoir, toute cette intuition que vous allez avoir, en fait, vous avez les infos, mais vous n'arrivez pas forcément à le traduire. Et donc là, le mental va intervenir. Le mental et le faux self, je dis ça, je dis rien, je vous ferai un podcast sympathique sur le faux self, vous comprendrez, va venir en fait essayer lui-même de faire le tri, sauf que en faisant les liens de cause à effet, mais soumis par la peur uniquement. Donc du coup, c'est pas sur quelque chose de factuel, c'est sur quelque chose de totalement biaisé. Et donc là, du coup, votre interprétation des données, elle va être faussée à cause de ça. C'est les projections, à ce moment-là, on parle de projection. Ça va venir renforcer votre sentiment d'être à côté de la plaque parce que vous avez des personnes qui vont vous dire non mais là, tu es complètement à côté de la plaque. Ce qui va venir renforcer à la fois votre sentiment de rejet et à la fois votre sentiment peut-être d'infériorité et d'être à côté de vos pompes, d'être dans une incapacité à comprendre les choses et d'être dans une confusion puisque les infos vous disent quelque chose. Alors, à cause de ça, vous vous sentez aussi très souvent intrusé, envahi par ces informations que vous captez d'autres personnes, ce qui va vous renforcer votre sentiment aussi de suradaptation, de faux self et de rejet. C'est donc un cercle vicieux qui se renforce au fur et à mesure de la vie. Le défi des yin, c'est d'apprendre à gérer cette sensibilité pour pouvoir la transformer en véritable force parce que, alors, tant que c'est pas géré, c'est un super pouvoir qui vous fait plus de mal que de bien. Quand vous n'êtes pas submergé par le flot émotionnel, vous pouvez parfois arriver à traduire ces informations de manière très très juste, mais dès que vous êtes submergé par une situation de vie ou quoi que ce soit au milieu, quand il y a peu d'informations, ça va, dès qu'il y en a trop, c'est mort. Ce super pouvoir, du coup, ça devient en fait un super coup de bâton en plus qui vient nourrir la dissociation, qui vient nourrir ce qu'on appelle le refus d'incarnation ou la difficulté d'incarnation, c'est-à-dire je n'arrive pas à investir ma vie. Ça vient aussi vous perturber parce que il y a cette sensation de j'ai ce super pouvoir, j'ai du pouvoir mais je ne sais pas faire. Et ça vient renforcer ce sentiment de l'imposteur. Alors, tout ça, c'est la partie la plus complexe d'une polarité yin. Tous vos mécanismes dysfonctionnels découlent essentiellement de ça. Ça nous amène aussi tout un challenge. C'est se reconnecter. Donc pour le yin, son challenge, c'est de se reconnecter à soi et de s'incarner pleinement. C'est un vrai défi. C'est un défi d'incarnation. C'est apprendre à revenir dans son corps, à ressentir les émotions sans se sentir submergé et à habiter pleinement sa vie. Alors en premier, ça se passe donc déjà pour ça. C'est très difficile d'y arriver parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Par contre, je dis bien que c'est difficile. C'est certainement pas impossible. Ce qu'on remarque au fil du temps, c'est que
les personnes sont poussées par la vie, c'est comme un espèce d'étau qui se presse, parce que plus le comportement a été renforcé et nourri, et plus la vie à un moment, elle vient un petit peu faire cette contre-vague qui va venir un peu prendre en étau la polarité yin jusqu'à ce qu'elle s'incarne. À ce moment-là, ça peut être quelque chose de très complexe à vivre parce que on ne sait pas par quoi commencer. Donc en séance, ce qu'on fait, c'est en premier, ça passe par un apprentissage émotionnel. C'est de la gestion et du traitement émotionnel. C'est savoir reconnaître les émotions, ce qu'elles indiquent, vivre les réactions émotionnelles de manière plus sereine, plus ajustée au fur et à mesure. Au début, c'est d'une complexité incroyable pour les polarités yin et ça se fait en chemin petit à petit au fur et à mesure des séances. C'est un réinvestissement de son corps, de sa vie en général, en acceptant les contraintes temporelles et factuelles et l'impact et les conséquences de ces actes. Il y a une réelle observation à avoir là-dessus, le fait d'avoir une observation là-dessus. Donc, pour pouvoir avoir une observation là-dessus, il faut être en capacité d'accueillir les émotions. Parce que si vous essayez d'avoir un regard là-dessus, alors vous n'êtes pas encore en capacité d'accueillir vos émotions, mais ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous allez voir un regard là-dessus, la première chose que vous allez voir, c'est l'impact et les conséquences de vos actes, de vos dires. Ça va vous ramener à une culpabilité, pouf, dissociation, il n'y aura plus personne et on repart pour un tour. Donc, en premier lieu, c'est vraiment un apprentissage émotionnel. Après l'apprentissage émotionnel, vous êtes en capacité justement de voir ça. C'est là où vous allez pouvoir prendre les liens de cause à effet, avoir les causes, les conséquences de vos actes, pouvoir prendre la mesure des leçons tirées des expériences. C'est une reconnexion à son corps en portant attention aux sensations physiques parce que votre corps vous parle, votre corps peut vous dire des choses et vous ne savez pas le traduire tant que vous êtes dissocié. C'est pouvoir rétablir le lien entre le corps et l'esprit. C'est une reconnaissance et une désintégration de votre faux self, du faux self du yin, pour reconquérir chaque aspect de sa vie et de sa personnalité afin d'être pleinement soi-même. C'est une pacification du soi, de ses émotions, et donc aussi une pacification du fait que la polarité yin aura toujours cette capacité borne Wi-Fi. C'est une pacification de ses émotions pour pouvoir aussi être en paix avec les émotions des autres que vous pourriez capter, qui au final ce sont juste des données que vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre. Donc tout ça, ça s'apprend. C'est vivre sa vie à bras le corps, pouvoir prendre la vie dans son flot sans avoir à se téléporter et pouvoir agrandir au fur et à mesure le champ des possibles pour vous. Pour ce qui est de toutes ces données que vous captez, le simple fait de faire ça, ça va vous permettre, dès que vous faites des liens de cause à effet, ça vous permet de trier les données que vous captez. Ça vous permet aussi d'apprendre à ne pas être intrusé par des données dont vous ne voudriez pas, c'est-à-dire de savoir faire abstraction des données ou alors de prendre sur vous sans être affecté par ces données-là. Il y a tellement de choses encore à en dire. Et prendre la vie avec donc ces contraintes, c'est un rapport à la temporalité et au factuel qui va vous permettre en fait de prendre la vie avec ses contraintes et ses joies. Et c'est vous ramener vers des joies, donc des joies réelles du fait que vous ne serez plus dissocié, plus déconnecté. Ça sera de ressentir aussi les petites joies, les sensations d'apaisement et de bien-être sans être déconnecté. Si vous vous êtes reconnu dans ce que je décris et que vous ne savez pas par où commencer, je vous invite vraiment à venir travailler ça en séance avec moi puisque c'est le cœur de mon métier d'aider des polarités. C'est la moitié de mon métier puisque l'autre moitié, ce sera d'aider les polarités yang. Mais c'est vraiment le cœur de mon métier. C'est quelque chose que je fais
depuis plusieurs années maintenant. C'est un plaisir à voir. C'est quelque chose qui prend du temps. Vraiment, ce que je vous conseille, c'est d'accepter que ça prenne du temps et d'accepter de faire des petits pas. Mais voilà, en tout cas, si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous sentez que vous avez besoin d'aide parce que c'est compliqué et qu'à un moment, il faut avoir des ancres, des ancrages. En séance, on pose des ancrages au fur et à mesure. Il faut avoir une espèce de stabilité là-dessus pour pouvoir poser les ancres au fur et à mesure. Et ça, en fait, ben, ça se fait pas à pas. Donc, en tout cas, ben, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera un plaisir de pouvoir vous aider dans votre défi d'incarnation. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite. Bye bye.